Alors, il y a plusieurs types de décisions. Puisqu'on est sur la notion de décision, on a vu que c'était important d'acter des décisions. Première chose, il y a des décisions qui sont du type court terme. Chaque fois que vous êtes en décision court terme, vous avez l'état dans lequel vous êtes qui va influencer cette décision. Ce soir, je suis invité à dîner, je suis fatigué, je n'ai pas envie de voir du monde, je ne vais pas y aller. Ce soir, je suis invité à dîner, super, ça me fait plaisir, on va faire la fête, je vais y aller. Donc l'état dans lequel on est va fortement influencer en fait la décision qu'on va pouvoir avoir. Maintenant, ça c'est les décisions plutôt court terme. Ce qui va nous intéresser, c'est de regarder en fait les décisions un peu plus long terme, parce que les décisions où on va faire évoluer sa vie sont souvent des décisions qui sont un peu plus long terme. Et il y a plusieurs choses qui vont influencer en fait vos décisions long terme. La première chose, ce sont nos besoins. Et je vais vous les expliquer derrière. Il y a 6 besoins humains qu'un Américain a décrit qui s'appelle Anthony Robbins. Et je vous les présenterai. Nos décisions long terme sont aussi influencées par les croyances que l'on peut avoir. Et on regardera en fait le poids des croyances. Il n'est pas neutre. Et puis par nos émotions. Et on verra encore derrière que si on veut pouvoir avancer, il faut avoir une idée claire de là où on veut pouvoir aller. Alors on va regarder la première chose, en fait les 6 besoins humains. Alors les 6 besoins qui sont là, vous les avez tous. Mais je vais essayer de vous les expliquer. Ce qui m'intéresse, c'est que vous réfléchissiez en disant, mais finalement, parmi les 6 que j'ai, quels sont les 2 qui influencent le plus ma vie, c'est-à-dire qui influencent le plus mes comportements. Alors, le premier besoin, c'est un besoin de certitude. On le traduit plus facilement dans un besoin de sécurité. Alors, les comportements qui sont associés à ça, je vais téléphoner pour dire que je suis en retard. Je vais regarder mon agenda pour voir si tout se passe bien, si je peux gérer. Tous ces petits comportements que je peux avoir vont me sécuriser. Voilà. Est-ce qu'on est bien? Est-ce que chacun est bien? Voilà. Je vais vouloir, en fait, mettre un certain nombre de certitudes dans ma vie. Alors, si on a ce besoin de certitude et de sécurité, on a le besoin opposé. Faire tout le temps la même chose, honnêtement, ras-le-bol. J'ai envie de changer, j'ai envie de bouger. Donc, quand toute la semaine, j'ai fait un certain nombre de choses, probablement que le week-end, j'ai envie de me mettre en rupture et avoir des changements. Certains d'entre vous auront comme driver, j'allais dire, le besoin de certitude, d'autres, l'incertitude, voire les 2. Troisième besoin, et pas des moindres, le besoin d'importance, le besoin de reconnaissance. Les Anglais disent significant. Ce que je fais doit être signifiant aux yeux des autres. Alors il y a plein de façons de satisfaire et plein de comportements de satisfaire ce besoin d'importance. Je vais prendre la métaphore d'une classe et les élèves dans une classe. On va s'apercevoir que pour pouvoir aller chercher de la reconnaissance, il y a plein de comportements qu'on peut avoir. Le premier, si je suis premier de la classe, tout le monde me reconnaît. Si je suis le meilleur vendeur, tout le monde me reconnaît. Si je suis le meilleur des managers, tout le monde me reconnaît. Donc je cherche à développer le fait d'être le meilleur pour pouvoir en fait au final être reconnu. Mais je peux aussi développer l'inverse. Le moins bon de la classe, le cancre, qui se met au fond, près de la fenêtre. À partir de là, je vais pouvoir être reconnu. Mais vous avez aussi le bouffon. Dans un groupe, vous verrez, il y a toujours des gens qui racontent des blagues. C'est aussi une façon d'être reconnu. Vous avez aussi celui qui est agressif, qui pique les autres, qui envoie des vannes. C'est aussi une façon d'être reconnu. Donc, on ne choisit pas toujours, j'allais dire, consciemment, le comment est-ce qu'on va faire pour être reconnu, mais en tout cas, tous ces comportements traduisent, pour chacun d'entre nous, en fait, le besoin de reconnaissance. Quatrième besoin que nous avons, c'est le besoin d'amour et de connexion. Alors, le besoin d'amour, c'est simple, le sentiment amoureux, c'est fusionnel, je me sens attiré par l'autre. Bon. Le besoin de connexion, c'est exactement le même, mais vous enlevez le sentiment amoureux. J'ai besoin d'être en lien avec l'autre. Donc ceux qui ont comme driver, j'allais dire, la connexion, sont très souvent des gens assez consensuels. Voilà, j'ai pas envie d'être en conflit. Donc dès qu'il y a une petite dispute, dès qu'il y a une petite truc, je rappelle, je veux dire, on va déjeuner ensemble, je voudrais qu'on parle, je voudrais qu'on s'échange, etc. Donc le besoin de se sentir en lien avec les autres. Ensuite, le besoin en fait d'évolution, c'est le besoin en fait d'apprendre, de grandir. Je peux en parler facilement celui-là parce que c'est un de mes drivers. Je pense que si j'ai appelé ma structure M-Évolution, c'est parce que j'avais comme le besoin d'évolution, le besoin d'apprendre et de m'enrichir davantage. Donc les gens qui ont ça comme driver, qui ont ce besoin-là, ils sont constamment dans une quête de savoir et d'apprentissage.
Sixième besoin, le besoin de contribution. Vouloir servir, j'allais dire l'autre, mais gratuitement. Il y a plusieurs façons, j'allais dire, si je prends l'exemple d'un manager, je peux manager parce que de fait, par le statut, je suis important dans la société dans laquelle je suis, mais je peux aussi manager parce que ça me fait plaisir de faire grandir l'autre. Quelle est ma motivation ? Qu'est-ce qui me guide ? En présentant un jour ces 6 besoins à un groupe, j'ai l'ensemble du groupe qui dit « Ah ben ça, c'est Juliette ». Alors je dis « Mais qu'est-ce qu'elle fait Juliette en question ?» Ben, Juliette, elle était élue dans son village, responsable d'association, responsable dans l'école de ses enfants, et elle a cherché à essayer de donner en fait de son temps. La contribution, ceux qui ont comme driver la contribution, ils sont dans le don, mais sans avoir besoin de retour. Voilà. Alors une fois qu'on a compris en fait ces 6 besoins, on peut se poser la question de se dire mais finalement, je les ai tous, mais c'est quoi mes 2 drivers ? Est-ce que j'aimerais être ce que je pense que je donne comme image ? Et puis en fait, si je suis sincère avec moi, qu'est-ce que je suis vraiment ? Voilà. Bon, quand je me suis posé la question la première fois, de fait, c'était évident pour moi qu'il y avait la notion d'évolution. Mais après, je me suis dit, bon, la connexion, je suis dans un métier où je me connecte aux autres, j'aime me connecter, j'avais moi-même fait sauter quelques barrières ou quelques casseroles. Et donc je me suis dit, c'est intéressant de pouvoir se connecter. Mais si j'étais vraiment honnête, ce n'est pas la connexion qui était mon driver, mais c'était plutôt la certitude et la sécurité. Parce que j'avais tout un tas de comportements à vérifier, à contrôler, à cadrer, etc. Et je pense que jusqu'à maintenant, ça a été aussi un de mes freins. Parce que ce qui est intéressant, c'est que nos propres besoins sont aussi nos propres freins. J'ai créé ma structure, mais je suis seul dans la structure. Sentiment de sécurité, je maîtrise tout. À partir du moment où vous commencez à embaucher, à partir du moment où vous commencez à déléguer, vous êtes obligé de lâcher un certain nombre de choses. Et je reviendrai dessus, mais je pense qu'aujourd'hui, je suis en train d'en changer. Ce qui veut dire qu'on peut changer en fait, de besoins, on peut évoluer et comprendre. Anthony Robbins, qui a défini en fait, ces 6 besoins, explique et nous dit que les 2 derniers, en fait, sont plutôt des besoins spirituels, détachés en fait, des autres. À partir du moment où je suis ici, je suis dans un rapport à l'autre qui me met dans une certaine position. Si je suis dans le besoin d'évolution, dans le besoin de contribution, je n'ai pas besoin de l'autre pour pouvoir être bien. Aujourd'hui, le fait de faire une conférence, de vouloir donner mon savoir, alors qu'au démarrage, je n'étais pas prêt pour le donner, de le diffuser sur Internet, je pense que c'est aussi contributif de se dire, tiens, c'est le moment maintenant de pouvoir donner. Donc, dans notre cheminement, il faut se poser la question de quels sont nos besoins, et puis est-ce que mes besoins aujourd'hui ne sont pas mes propres freins pour pouvoir avancer ?